Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Vous l'aurez compris. Merde, c'est l'heure. C'est mieux comme ça. Confiné, confini, mes hommages. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons essayer de vous empuissanter une fois de plus, et pour ceci, je fais appel au docteur. Le docteur U. Ça va, docteur? Bonjour madame, bonjour monsieur, comment vous allez bien? Comment vous êtes à l'heure dans ce confinement où l'heure n'a plus d'importance puisque toutes les heures défilent au fond de ce que vous voulez, votre canapé, votre verre, votre bonheur, votre compagnon, compagne, que sais-je. Bref, Moi, je suis tout confiné défile. avec mon chat. Alors, il est noir et blanc comme moi. Ça se passe très bien. Un peu capricieux parfois. Et vous, la vie de famille? Eh bien, écoutez, très heureux, 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 très heureux. Vous mentez mal. On va commencer cette émission. On va essayer de faire simple. Je vais lancer votre rubrique. Messieurs, dames. L'esprit dada. La poétique, c'est hyper sympathique. Ça permet d'évoquer une part du réel inhabituel, d'ouvrir grand les possibles en embrassant le monde et ses hyperliens. C'est essentiel pour cesser de le réduire à la mécanique binaire de l'exploitation qui a longtemps prétendu tout contrôler. Pour autant, c'est pas si simple. Encore moins dans une chronique où la vidéo distord la capacité d'attention et les qualités de transmission de l'oralité, de tout temps indissociable de la présence physique et du langage non verbal. Les Haïtiens ont un adage qui fait le pont entre la puissance d'évocation de la poésie et la complexité de la distillation de la connaissance exercée par la pensée millénaire. La vie, c'est simple comme de l'eau à boire. Quand on prend conscience de l'enjeu sanitaire et social de la ressource en eau sur une île au milieu de l'océan et du plaisir de la satisfaire ce besoin de vivre, tout s'éclaire. Alors soyons clairs et limpides. C'est banal de dire que si tous les humains s'organisaient autour de l'entraide sur cette planète, plutôt que de se concurrencer, les choses se passeraient mieux. Ça l'est un peu moins de rappeler que c'est l'engagement que nos anciens ont exigé en créant la communauté internationale au nom de nous, les peuples des Nations Unies. Cela le devient encore plus. Cela confine même à l'extraordinaire quand c'est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui le fait, Guterres. 75 ans après sa création dans le contexte d'une pandémie observée par tous les humains sur la planète. Même Bill Gates. Dans ce moment particulier, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire haut et fort que ce n'est pas la concurrence des dirigeants qui apportera un mieux si nécessaire. C'est l'union autour de cette institution qui représente l'entraide et l'application de la stratégie sur laquelle le monde s'est accordé et qui est depuis retardée. Désarmer pour développer, c'est simple, c'est énorme, c'est une évolution phénoménale, c'est l'engagement au centre de la reconfiguration du monde depuis 1945, grâce auquel la décolonisation s'est faite, la guerre est devenue illégale dans le droit international et dans les têtes, avant de le devenir dans les faits, puisque la bipolarisation est dépassée par les dérèglements qui solidarisent les humains dans un effort partagé intitulé
les objectifs du développement durable qui tiennent en 8 domaines d'action, 17 objectifs et 243 indicateurs pour l'heure. La vie, c'est simple, comme de l'eau à boire. Notre génération a un besoin vital d'une évolution radicale vers la coopération internationale et bienveillante. La vie humaine, l'essentiel, c'est d'être fidèle à l'esprit et aux engagements de nos anciens. Tout l'ONU, rien d'autre que l'harmonisation des conditions de vie humaine sur toute la planète. Nous, ce que nous voulons, c'est la sécurité sociale universelle, permettre à tout un chacun de coopérer autant que de survivre au conardovirus et à ce qui va devenir après. À bon entendeur, c'était la chronique du docteur. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Surtout la partie sur le collectif qu'il faut correctement nommer. Et vous, ça vous a plu ? Eh ben, c'était pas mal. J'attends avec impatience votre chronique. Alors, avant ma chronique, parce que le conducteur nous l'impose, nous allons aller regarder les blagounettes du net. Alors, ça vous fait rire, ça ? Oui, un peu. Vraiment ? Eh bien, expliquez-nous. Pourquoi est-ce que c'est drôle ? Parce que ça est marrant. Marrant, mais pourquoi ? Expliquez-nous. Nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres et nous aimons rire aussi. Expliquer ? Oui, pourquoi c'est drôle ? On est revenu. C'était bien ou c'était bien ? D'accord. Je vois. Donc c'est l'heure de prendre mes fiches. Où sont-elles ? Voilà. Par ici peut-être. Hop là, des fiches. Tiens, hop. Alors que tout le monde donne son avis, ou plutôt présente leur devis avec la certitude et l'habitude de ne jamais avoir à l'honorer, il semble donc foutraque et nécessaire de s'interroger sur la sensibilité politique de notre cher virus. Il est clair qu'il est insoumis, avec son air hautain, bien qu'invisible, comme quelqu'un dans la rue fin de faire son jogging avant de retourner faire la grève en quarantaine. Mais le virus doit également être un républicain. Ces derniers bâchent l'organisation du gouvernement et les mousquetaires de la grippe aviaire reviennent aux affaires. Ah bah j'ai que 2 feuilles cette fois-ci. Pas sûr qu'il soit socialiste, vu qu'en Hollande on ne confine pas, s'offrant une voie royale vers plutôt une valse des politiques qui n'auraient pas pris les bonnes décisions en amont. Le virus est peut-être écolo. J'adorerais l'idée. Nicolas eut l'opportunité de nous alerter. Avons-nous écouté ? Pas sûr. Reste les gars de la marine qui, avec leur rassemblement national, font mauvais genre en temps de confinement. Il y aurait bien les animalistes, vu que le virus aime les chauves-souris et le pangolin. Tout cela est très vain. Le virus s'en fout. Il vote pour notre fin à nous. Bientôt le deuxième tour. Le deuxième tour, l'élection du virus, là, qu'une fois qu'il nous aura niqué les poumons, il paraît que les Suisses, qui sont très forts en poumons, et ils sont en altitude, ils respirent bien et tout ça, et ils ont fait une étude où ils se rendent compte qu'en fait le virus, il a un deuxième tour. Et là, c'est pas le deuxième tour social, c'est le deuxième tour sanitaire. C'était quoi ce truc ? Ah bah c'est cette hypothèse scientifique qui se révèle peut-être bien plus puisque les hypothèses scientifiques lorsqu'elles se concrétisent deviennent des réalités. Cette réalité serait que un virus comme le coronavirus de son nom scientifique machin bidule truc 19 ou 19 ou 9 enfin bref, il a la particularité d'avoir
4 clés sur son trousseau. Donc, sa première clé lui permet de venir déclencher une sorte de pneumopathie. La deuxième clé et la troisième lui permettent quant à elles d'aller se fixer sur les intestins ou sur le cœur et de créer une belle inflammation aidée en cela par le système immunitaire qui s'est préparé à réagir lors du premier tour, quand la première clé a permis de se fixer sur les bronches. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, ça se passe pas bien à l'intérieur de soi. Si on nous demande d'être en quarantaine et de rester chez nous et qu'on essaye de l'éradiquer dès le premier tour, c'est parce que après, il peut encore plus nous déborder. Moi j'ai une autre théorie. Je suis persuadé que le but de ce virus, c'est de nous faire tous ressembler au professeur Raoult. Parce que quand on sera sorti de confinement, on aura tous une barbe et les cheveux longs. Vous voyez le truc? On va écouter notre chef du gouvernement. Ah doudou fifi! Ah doudou fifi! Je savais que ça allait vous empuissanter. Vous êtes merveilleux. C'est parti. Le découragement ne fait pas partie de la gamme d'émotions que je m'autorise. Il est balèze, hein? Il a un petit talent quand même. Ah ben, après un truc comme ça, moi je dis, il faut forcément passer au vocabulaire de la passionnaisonnité. En quoi est-ce ultra-violent, cette phrase, docteur? Eh bien, revenons d'abord sur passionnaisonnité. L'essentiel, c'est qu'effectivement, on puisse penser en le disant et que donc on ne cesse pas de l'être par le mot. Et les mots qu'utilise notre cher Édouard Philippe, notre premier sinistre, ils sont hyper violents parce que le monsieur pense qu'il est capable de ne pas s'autoriser une émotion. C'est-à-dire que du haut de son savoir de sachant, il est persuadé que ce qu'il vit, il le contrôle tellement que ses émotions, elles sont à lui. Là, on est au cœur d'une croyance où le cerveau règne. Mais c'est un super bon élève. Il est balèze. Attends, il nous gouverne. Enfin, il nous gouverne à moitié. Ah oui. Il y a Sauf Manu, que- il y a sauf Manu que- au-dessus. Sauf que Et il y a Brigitte après. Et après, il y a Dieu. Et au-dessus, il y a les Chinois. Et encore au-dessus, il y a Trump. Donc, on en était à notre premier sinistre. Oui. Notre premier On parlera des Qui suivants pense- plus tard. Ouais. qui pense que le cerveau a raison sur tout, même sur son corps et sur ses émotions. Eh bien non. La sagesse millénaire le rappelle sans cesse. Le corps est un véhicule vivant. C'est donc une émanation du vivant qui a plutôt tendance à diriger le cerveau, ne serait-ce que par ses pieds, et aussi par son bien-être. C'est-à-dire que si le corps de Édouard Philippe et ses émotions sont complètement stressés, ce qui est forcément le cas d'une situation comme celle que nous vivons, eh bien, son esprit déraisonne et il ne peut pas penser qu'il s'autorise le découragement ou il ne se l'autorise pas. Le découragement fait partie des émotions qu'il a besoin d'assumer pour pouvoir faire face à la situation avec un esprit rationnel, un esprit équilibré. Je suis vraiment pas sûr que ce monsieur ait encore la capacité d'avoir la rationalité de la situation. Et je lui conseillerais la belle rime de Léo Ferré. Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit mal embouché pour ceux à qui il permet d'avoir bonne conscience. Bah moi, tout ce que j'ai compris dans votre observation, pour pas parler de critique, c'est une histoire de pied. Une émanation du vivant qui a plutôt tendance à diriger le cerveau, ne serait-ce que par ses pieds,
Mais comme Gérard Philippe, non, c'est pas Gérard. Gérard Philippe, il est plus cool quand même. Édouard, il a jamais voulu être marcheur, donc je pense que ses pieds, c'est pas important. Mais je pense que oui, il doit déraisonner. Mais peut-être que sa jolie barbe, c'est pour ressembler à Panoramix. Donc il sent puissante, le garçon. Faut pas être aussi dur. Eh ben, on n'a pas parlé du présipotent, mais le sinistre est pas mal aussi. Oui. Bon, j'ai réussi à vous le faire dire une fois dans l'émission. Parce que un service anti-violence ou un service anti-conardovirus sans le mot présipotent de votre part, c'est pas une émission digne de ce nom. C'est le moment de se laisser. Vous avez une idée pour la prochaine ? Une grosse pensée pour tous les humains qui sont en grosse condition de précarité et pour qui les services de solidarité ne peuvent plus aujourd'hui fonctionner autrement que de façon très aléatoire et qui se trouvent donc dans une grande impuissance, une grande souffrance et on sait que c'est dur, que ça va mal. Alors courage et force. Le courage est la condition première de l'intelligence et il faut de l'intelligence en ces temps. Alors une pensée pour l'Afrique et pas pour les pompes afriques. C'était bien, on vous aime. C'était bien, il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier ?